à tous, on se retrouve pour un petit tuto aujourd'hui. Voilà, j'ai eu une demande particulière pour faire des petites pochettes pour faire des cartes cadeaux, des... Oui, c'est ça, des cartes cadeaux, envoi de chèques, envoi de petits billets, etc. Donc là, du coup, j'ai fait des petites pochettes comme ceci. Voilà, avec la punchboard, donc encore une fois avec du matériel, un petit peu plus onéreux pour les débutantes, je suis désolée, je m'adapte un petit peu à tout le monde, donc pour faire des petites pochettes comme ça. Donc là j'en ai fait, je me suis fait une petite caisse comme ça, puisque c'est une demande particulière, donc j'en ai fait pour les anniversaires et j'en ai fait pour les fêtes de Noël aussi. Vous voyez, des petites comme ça. Donc là je suis en train de fignoler et je vais en faire aussi pour les fêtes. C'est-à-dire joyeuse Pâques, bonne fête, etc. Ça peut toujours servir. Donc là, j'en ai fait 8 de chaque. Je me dis, quand elle en aura plus, eh ben, elle m'en redemandera et hop, j'en referai volontiers. Donc, du coup, on va faire une pochette pour un anniversaire. Vous allez avoir besoin de votre massicot, vous allez avoir besoin de votre punchboard et forcément du papier, de la colle et un ciseau. Donc, au niveau de ma colle, je vais utiliser celle-ci, c'est celle de chez Action. Voilà, la punchboard, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Vous pouvez la trouver sur Craftelier, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Et le massicot que j'utilise, donc c'est-à-dire pour découper mon papier, vient de chez Craftelier aussi. Donc là, vous tapez massicot Craftelier et vous le trouverez facilement sur le site. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau du matériel. Et le ciseau, eh bien, un ciseau bas de gamme. Hein. Soit vous utilisez un ciseau que vous avez dans vos placards, ou souvent j'utilise aussi celui-ci de la marque We Are Memory Keepers, toujours de chez Craftelier. Je préfère faire un petit tour du matériel avant de commencer la vidéo, comme ça vous avez tout. Ensuite, les tamponnages pour marquer Joyeux Noël sur mes petites cartes. Ça vient de chez Artemio. Donc ça, c'était un tampon que j'avais eu il y a un bon moment. Et là, j'en ai trouvé un autre sur le thème Joyeux anniversaire. Donc je ne sais pas encore si je vais mettre celui-ci sur les petites cartes. Je n'ai pas encore fini, je verrai bien. Donc là, pour l'instant, on va faire une carte anniversaire. Hein. On va juste faire le gabarit, le modèle. Et puis, toutes les petites découpes ensemble. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc, vous allez prendre un bloc de papier. Donc là, c'est un bloc de chez Action. Ça fait très longtemps qu'ils l'ont sorti. Et après, vous prenez le papier de votre choix. Donc là, je vais prendre celui-ci qui fait, pour moi, anniversaire. Des couleurs assez festives, on va dire. Donc, on y va, c'est parti. Vous allez d'abord utiliser votre massicot. Donc ça, je le mets sur mes jambes. Et vous allez découper un papier qui fait 20,30. Donc là, je me base en centimètres. Hein. Je vais un petit peu plus vous pencher. Voilà, je me base en centimètres. Donc, 20,30 sur 20,30. Donc ça, vous gardez. Vous en aurez besoin pour d'autres projets. Sur 20,30. Donc, je passe bien mon papier à 20,30. Voilà. Donc ça, je remets dans mon bloc. J'ai l'habitude de laisser les petites chutes directement dans le bloc. Comme ça, je les retrouve pour un prochain projet. Donc là, c'est fait. On n'a plus besoin du massicot. On va utiliser notre punchboard. Donc là, vous allez voir, encore une fois, c'est très simple. Rien de compliqué. Donc, vous allez perforer votre papier à 8,30. Donc, quand vous vous servez de la punchboard, parce qu'on m'a aussi demandé beaucoup d'explications là-dessus, vous avez qu'une seule graduation à retenir. Et après, vous avez juste à tourner votre papier, à suivre la ligne et ça se fait tout seul. Donc, je vous montre. Vous allez perforer, donc à 8,30, donc vous allez vous placer ici à 8,3, d'accord? 8,3, vous placez votre papier. Vous allez tracer votre trait sur le papier et vous allez perforer en même temps.
Et ensuite, vous avez juste à tourner votre papier. Donc, on va déjà faire la première étape. Pardon. 8,3. On y va. On fait notre marquage. Donc, le trait. Je ne bouge pas mon papier. Je perfore. Voilà, là, je peux le retirer. Vous avez votre trait de marquage. On le verra peut-être mieux ici. Voilà. Et vous avez perforé. Ensuite, je vais me baser sur cette ligne-là. Ici, vous avez une ligne. Vous tournez. Là, je vous montre. Vous tournez, vous la mettez alignée. Il y a un repère ici. Vous voyez le petit repère? Je l'ai aligné là-dessus. Donc, vous n'avez plus du tout à remesurer sur votre punch board. C'est terminé. Donc, vous mettez votre ligne. Vous l'alignez. Vous refaites la ligne en face pour aligner et hop, vous punchez. Je tourne mon papier, j'aligne cette ligne-là à mon petit repère, là, comme ça. Je refais mon trait sur le marquage. Donc là, je prends aucune mesure, je suis juste mon premier trait. Et hop, le dernier, je punch. Et voilà. Votre base est faite. Vous voyez, là, vous pouvez très bien vous en servir pour faire une enveloppe. Nous, c'est pas ce qu'on va faire, c'est on va s'en servir pour faire la pochette. Donc, une fois qu'on a ça, je vais garder mon pouvoir avec moi parce qu'on va en avoir besoin. Je vais prendre cette base ici. Je vais peut-être d'abord étape par étape. Hein. Là, je vais arrondir. Vous avez deux petites pointes ici et deux grosses pointes ici, beaucoup plus larges. Les deux petites pointes, je vais venir les arrondir. Donc, de ce côté-là, vous avez la perforatrice qui fait l'arrondi. Voilà. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. C'est comme vous le sentez. Voilà. Ensuite, je vais plier mon papier. Je vais ramener la pointe ici à ici. Donc, hop, je me mets face à moi. Ça ira mieux. Je m'aligne bien. Je tiens bien cette partie-là. Je vais faire le milieu avec mon plioir. Et je rabats. Voilà. Comme ceci. J'ouvre. Donc, ça nous a marqué le pli du milieu. Et sur la pointe ici, je vais venir la ramener ici. Donc, c'est-à-dire que je vais venir comme ça et marquer mon pli. Je vous montre. Vous voyez, comme ça, j'ai marqué un pli. Je l'ai ramené en fait sur le pli central. D'accord? Je fais pareil en face. Donc, je ramène à mon pli qui est ici. Je vais plier la pointe jusque là. Mais dans l'autre sens, hein, forcément. Donc là, je replie ma pointe. Et hop, c'est fait. Comme ça. Donc, ensuite, je vais m'aider d'un crayon. Comme ça, ça sera mieux pour vous. Pour que vous puissiez le refaire. Je vais tracer ici et ici. Voilà. Donc, ça nous fait un carré. On est d'accord ici? Là. Ici. Et bien, cette partie-là, on va venir la découper. Je fais pareil de ce côté-là. Et de ce côté-là. Et je viens couper. Donc, je vous montre. On y va, c'est parti. Donc, c'est vraiment la pochette qui va très très vite à faire. Si vous avez l'outil, hein, forcément. Après, si vous n'avez pas l'outil, eh ben là, je ne peux pas vous aider plus. Après, il y a différentes pochettes pour faire autrement. Voilà. Hop. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Donc, ces petits carrés-là,
Je ne les ai pas jetés. Vous voyez, j'ai fait toutes mes autres pochettes. Je les ai gardées. Je me suis dit, ça me servira sûrement pour une autre occasion. Voilà, donc j'ai tout gardé. Je me suis dit, je ferai sûrement quelque chose avec. Donc là, on va marquer tous les plis. Voilà. Donc je mets de mon plioir. Voilà. Et la pochette va se faire toute seule. Vous voyez. Voilà. Et voilà. Et comme ça. Et vous avez votre pochette qui est terminée. Elle n'est pas terminée parce qu'il faut encore les collages. Donc, on va coller cette partie-là, et on va rabattre. Alors, un conseil que je peux vous donner, d'habitude, je mets de la colle comme ça à l'aveuglette et souvent, ça déborde sur le petit rabat, etc., etc. Alors, ce que je fais, c'est que je fais un trait avec mon crayon et je sais que je dois mettre de la colle. Vous voyez, je sais que je dois mettre de la colle ici, que ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je fais mon trait très fin, hein, ça se voit pas. Hein, et je sais que je mets de la colle ici. Comme ça, ça m'évite que ça déborde ou que j'en mette un petit peu de trop et que ça finisse par déborder ici et que la pochette soit collée. Donc, c'est ce que je fais à chaque fois. Je le fais tout le temps, automatiquement. Comme ça, j'ai mon petit repère et je sais où je dois mettre ma colle, ici et ici. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre la colle, du coup, de sélection. Voilà. J'en mets pas de trop. Et je viens rabattre les petits rabats, sans trop appuyer non plus. Cette colle-là, elle est très bien. Je vous en ai déjà parlé. Pour moi, elle est tip top. C'est celle que je me sers le plus. Voilà. Après, si vous avez envie de gommer les petits traits de colle, de crayon de bois, pardon, vous pouvez. Moi, je laisse comme ça. Je trouve que c'est pas gênant. On ne voit pas beaucoup. Il faut vraiment le savoir qu'il y a des petits traits de crayon. Voilà. Et voilà. Donc, je colle tout simplement mon étiquette. Donc, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit ruban. Donc là, c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais aller chercher mes rubans. Je n'ai rien préparé, comme par hasard. Donc, je vais prendre mon double face. Donc ça aussi, c'est de chez Action. Donc, ce que j'ai fait cet après-midi, c'est que j'ai enchaîné toutes... pour faire plusieurs pochettes en même temps, hein. Je vous conseille un truc, c'est de couper directement tous vos papiers 20 sur 30, 20 sur 30. Une fois que vous en avez une vingtaine de préparés, après vous passez à l'étape punchboard. Ça va 2 fois plus vite de faire étape par étape avec tous vos papiers. Donc là, du coup, on a la pochette, comme ça. Et je vais, du coup, marquer joyeux anniversaire et chercher mon ruban. Donc voilà, j'ai sorti tous mes rubans. Il y en a encore plein dans le bac. Mais j'ai attrapé une poignée. Je me suis dit, allez hop, pour le tuto. Donc là, je vais prendre une couleur qui me plaît pour... là, c'est les mêmes. Pour l'anniversaire. Je pense que des couleurs un petit peu flashy, c'est bien aussi. Donc hop, voilà. Je laisse dépasser à peu près. Donc là, je me mets sur mon tapis de découpe. Je laisse dépasser à peu près de 10 cm. C'est largement bien. Je me mets comme ça. Je prends du double face. Donc là, c'est du double face pareil de chez Craftelier. Vous pouvez prendre le pistolet à colle chaude. Hein. Il n'y en a peut-être plus. Ah si. Voilà. Je colle mon ruban. Je le retourne. Je découpe jamais avant. Je fais toujours en fonction de ma pochette.
Là, ici, du coup, avec mon ciseau, la bonne longueur. Donc, ça dépasse de 10 cm, hein, en sachant que la pochette, elle fait à peu près 7,5. Donc, ça vous fait 15 cm. 15 cm à 10, 25, à peu près 35 cm de longueur pour faire votre petit nœud. Voilà, donc là, je reprends mon double face. Bah oui, si je ne prends pas du bon. Non, bah non, c'est que à mon avis, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. J'arrive au bout. Hop. Le ruban. Voilà, comme ça, je vais pouvoir dire de le fermer. Vous faites un petit nœud. On va y arriver. Non, tout convient. Hop. Alors, voilà. Le petit nœud. Et ici, vous allez marquer joyeux anniversaire. Comme ça, vous avez votre pochette. Donc là, je vais voir si je le fais avec celui-ci. Est-ce qu'il y aurait un papier je vais dire de prendre un papier comme ça, mais ça ne va pas le faire. Donc, là, j'avais le joyeux anniversaire. On va le prendre. Donc ça, c'était dans un magazine de scrap, hein, le tampon. Je m'en suis jamais servi. Vous voyez, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc là, c'est le joyeux anniversaire. Hop, voilà. Alors, quelle couleur je pourrais prendre? On peut prendre en marron, hein, quand même. Moi, dans les tons bleus, un bleu clair, tiens. Je vais voir ce que ça donne. Ouais, un bleu assez pétant même. Ça devrait le faire. Comme ça peut être aussi en même temps pour les garçons. Voilà, marqué joyeux anniversaire, comme ça. Je vais voir si, avec ma perfo, j'avais une perfo dans le coin. Est-ce que ça va passer dedans ou pas? Et je regarde. Ouais. Hop. Ok. Un an de plus. Joyeux anniversaire. C'est très très bien. Et je vais mettre un petit peu de couleur autour, tant qu'à faire. Parce que... Alors, la pochette, elle est orange, rose. Hop. Là, ici. Je regarde un petit peu. Ouais. Et faire des petits traits autour. Et après, je le mettrai en... Après, vous pouvez prendre une étiquette de couleur. Hein. Là, j'ai choisi plus simple, on va dire. Là, on va dire que c'est du vite fait pour vous montrer. C'est pas bien... Pas super bien travaillé, on va dire. Voilà. Et je vais venir mettre mon étiquette en 3D, donc avec de la mousse 3D. Hop, on y va. Donc, vous voyez, avec tous les petits rubans comme ça de chaque son, moi, ça a traîné dans le placard. Hein. C'est des couleurs assez vives, tout ça. Mais je me dis, justement, pour des pochettes anniversaire comme ça, c'est très, très bien. Donc, du coup, eh bien, elles vont être utilisées enfin. Elles vont ressortir du placard. Voilà.
Et hop. Et la pochette est terminée. Voilà. Donc après, si vous avez envie de faire votre étiquette d'une autre couleur, vous pouvez. Là, j'ai fait en blanc. Bon, c'est vrai que blanc, ça fait, je vais pas dire un petit peu fade, mais vous pouvez très bien prendre une petite couleur saumon, etc. pour pouvoir faire vos étiquettes. Je pense que c'est ce que je vais faire après. Là, c'était vraiment pour la vidéo où je vous ai fait un truc rapide. Et puis comme ça, bah, après, je mets dans ma petite pochette tous les petits trucs. Voilà, donc là, bah, j'ai plus qu'à décorer toutes mes petites pochettes. Alors, je sais pas combien de temps ça va me prendre. La pochette ici que j'ai faite aussi. Alors, ça, c'est une pochette que j'ai faite avec les intercalaires. Je n'ai pas encore décoré. Celle-ci, oui. Voilà. Donc, ça sera pour marquer anniversaire, Noël et les fêtes. Voilà. Je vous montre, je rebascule un petit peu. Et les fêtes, voilà. Donc, comme ça, il y aura tout dedans. Et quand elle aura un petit cadeau à faire, eh ben, elle piochera la petite pochette. Alors, forcément, je ne vais pas les garnir. Mais je me dis, au moins, d'un côté, elle peut mettre son chèque, son billet, sa carte cadeau. Et de l'autre côté, y glisser un petit mot. Donc là, elle aura juste à glisser un petit papier de la dimension de la pochette qui fait 7,5, je crois, sur 10. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal. Pour glisser une carte, c'est nickel. Donc voilà. Et bien sur ce, moi je vous laisse. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous voulez après le tuto de la boîte avec les intercalaires, je peux aussi vous la faire sans problème. Voilà, mais c'est très simple. Il n'y a rien de bien compliqué, de bien sorcier. Voilà. Mais si ça vous intéresse, je peux vous la faire. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.